Bon, donc, on se retrouve dans ces chapitres de sauvetage, sauvetage du vocabulaire, sauvetage de la langue, réparation, voilà, on a le système de réparation, réparer les mots, on avait dit une fois, je crois, réparer les mots, et aujourd'hui on est dans la vigile de la fête du saint et victorieux martyr Pantalémon, le thaumaturge, l'anargire, et je trouve que c'est bien qu'on puisse parler dans ce contexte-là, parce que le mot que j'ai retenu, enfin le concept que j'ai retenu pour ce soir, c'est le mot morale, moralité, qui est un mot difficile à entendre, mais justement c'est bien qu'on essaie de réparer ce mot par les prières de Saint Pantalémon, et c'est-à-dire surtout avec l'exemple des saints et des martyrs. Je pense que c'est une bonne perspective pour ce qui est de ce mot, qui est effectivement un mot, bon, c'est quand même peut-être pas un mot complètement allergique, complètement répulsif, mais tout de même, il y a dans notre culture et autour de nous, donc chez nos contemporains, nos amis, nos proches, et les membres de nos paroisses également, en tout cas les paroisses francophones. Je ne sais pas dans les autres paroisses comment ça se passe, mais dans les paroisses francophones, il y a tout de même une allergie au mot moral ou au concept de morale pour toutes sortes de raisons. Et justement, quand on contemple la vie des saints, quand on vénère les saints, quand on vénère leur icône, qu'on écoute leur vie dans le synaxaire, quand on les prie à travers les offices de l'Église, on s'aperçoit que l'expérience des saints et la vie des saints est très 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 loin de tout ce qu'on peut entendre par morale, moralité, moralisme. En fait, il semble qu'il y ait quand même un malentendu quelque part. Et donc je pense qu'il faut avoir le courage, comme j'essaie de le faire dans les autres conférences, d'avoir le courage de reconnaître les erreurs, de pourfendre les malentendus, de ne pas avoir peur, de dire la vérité. Et la vérité ici, si on commence par, comme je l'ai fait d'autres fois, par déconstruire un petit peu le concept, la vérité, c'est que effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est pareil, je pars toujours moi de ce que j'entends, de ce que je constate autour de moi. Pour beaucoup de personnes, la morale, c'est vraiment ce qui nuit, en quelque sorte, à l'expérience religieuse. C'est le contresens, c'est ça qu'on n'aime pas dans la religion, c'est ça qu'on n'aime pas dans le christianisme. C'est avec la morale, le moralisme, que l'on confond, que l'on identifie l'expérience chrétienne. Enfin, ça arrange peut-être certains d'entre nous, mais en fait, je pense qu'il y a quand même un malentendu, c'est-à-dire le fait de confondre l'expérience chrétienne avec un système qui est un système d'injonction. Donc, c'est un système dans lequel on conjugue continuellement à tous les modes, à tous les temps, à toutes les personnes le verbe devoir. Voilà, tu dois, tu devrais, tu aurais dû, on doit, il faut, il faudrait, il aurait fallu, etc. Donc cette conjugaison continuelle, et c'est vrai quand même dans le langage des chrétiens, dans les familles chrétiennes, une certaine société chrétienne, un certain monde chrétien, c'est vrai que le verbe devoir est employé à tous les temps et à tous les modes et à toutes les personnes, et ça crée quand même une confusion. Ça finit par se demander, est-ce que vraiment c'est ça le christianisme, c'est ça l'essence chrétienne, c'est vraiment simplement vivre avec ce verbe-là, le verbe devoir. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il faut accepter que l'Église chrétienne soit assimilée à une morale et un moralisme? Et est-ce que les chrétiens doivent vraiment continuer à être perçus comme des individus moralisateurs, en particulier les prêtres, les évêques? Est-ce qu'ils doivent accepter d'être confondus
avec simplement des porteurs de l'injonction morale. Vous voyez. Donc ça, c'est d'autant plus grave, cette question-là, qu'on sait très bien que ce qu'on appelle le christianisme, il faut se méfier des mots en isme, enfin bon, christianisme entre guillemets, a été effectivement confondu avec un ordre moral et a été aussi utilisé pour soutenir un ordre moral. On sait très bien qu'il y a eu en France un gouvernement de l'ordre moral. C'est quand même extraordinaire. Or, ce gouvernement de l'ordre moral, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire de France, enfin, il suffit d'aller regarder ça, était donc soutenu par la chrétienté, soutenu par l'Église. Donc, on a l'impression qu'effectivement, le christianisme, ça sert à ça sert à assurer une certaine moralité, un certain ordre moral, une certaine stabilité de la société. Donc, au fond, le christianisme est utile. C'est ce que disait Voltaire. Moi, je cite souvent Voltaire parce qu'il y a des mots intéressants chez lui. Voltaire, il disait « Moi, je suis tout à fait pour la religion et tout à fait pour la morale. C'est vraiment très, très bien parce que ça empêche mes domestiques de me voler. » Donc voilà, ça c'est la conception utilitaire, l'utilitarisme moral, l'utilitarisme religieux qui a beaucoup, beaucoup triomphé dans la culture. Moi je sais que par exemple, sans être indiscret, je connais des personnes dans ma famille, par exemple, si vous voulez, qui, quand on leur demandait s'ils étaient chrétiens, la réponse n'était pas très très claire. Mais on les poussait un petit peu, on se rendait compte qu'en fait, eux, ce qu'ils attachaient à ce qu'ils entendaient eux par christianisme, c'était effectivement la préservation d'un ordre moral, d'un ordre social, et qui est un ordre en fait souvent immoral. Non, parce que comme justement l'a montré Voltaire, et comme beaucoup des philosophes l'ont montré, la société prétendue ou dite chrétienne était un ordre souvent très très immoral, un système où on a exploité les gens sans scrupules, on a utilisé la peine de mort continuellement, on a utilisé la torture. Ah bon, donc l'ordre moral en question, à travers les siècles, un monde qui était quand même rempli d'injonctions très, très pressantes, était également un monde dans lequel, finalement, on ne vivait pas l'évangile quand même. Moi, c'est vrai, je connais des chrétiens qui sont pour la morale, qui sont pour un ordre moral, mais qui n'ont jamais ouvert l'évangile. Ils n'ont pas ouvert à la bonne page, probablement. Donc, vous voyez, pour beaucoup, même pas seulement des chrétiens, mais des amis juifs qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, au fond, la religion, c'est simple, c'est la morale et l'hygiène. C'est pas autre chose. Et bon, ben voilà, donc il n'y a pas autre chose que ça. Dans ma famille, des gens très très proches de moi pensaient cela. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. La morale est une espèce d'hygiène. Et au fond, on est dans un système moral qui est une morale athée. Finalement, une bonne partie des attitudes morales ou moralisantes, moralisatrices, du moralisme chrétien qui s'est imposé dans la civilisation planétaire un petit peu, une bonne partie de ça est une morale finalement athée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. On défend des principes, on défend un ordre, on défend une certaine sécurité, on défend la propriété privée aussi, hein, la morale, comme le dit Voltaire au fond, et c'est ce que les gens avaient bien compris, c'est que la morale, au fond, défend un système qui est profondément injuste, hein, et qui est la société telle qu'on l'a connue dans nos pays. Voilà, donc, et derrière ça, il n'y a rien. C'est une morale athée. Cette morale athée, en fait, elle a été défendue par les philosophes du XVIIIe siècle, qui trouvaient que c'était très bien. Les encyclopédistes disaient, mais oui, tu n'as absolument pas besoin de Dieu. Il suffit de voir le côté utilitaire de la religion et de la morale, ça marche très très bien. Il n'y a absolument aucun besoin d'avoir Dieu derrière. Il n'y en a pas besoin de croire en Dieu pour faire du bien. Bon, voilà, on n'a pas besoin de Dieu. Et donc, ce système d'obligation, soit chez les chrétiens eux-mêmes, soit chez les athées, est un système qui marche assez bien, qui est utile, qui impose une certaine discipline dans la société, mais il n'y a pas de Dieu derrière, il n'y a personne derrière. Et ça, quand même, c'est gravissime. Et donc, ce que perçoivent beaucoup de nos contemporains, beaucoup de nos amis, c'est que le christianisme s'est transformé dans un moralisme, dans un système d'obligation, un système d'interdit. Et je vous assure que c'est vrai. Moi, en tant que prêtre, j'entends quand même beaucoup de personnes dans le cadre de la confession, et on est quand même étonné de voir comment, dans le milieu très très croyant des fidèles, finalement, le comportement se réduit à ce qui est permis et ce qui est interdit. Donc c'est ça le moralisme aussi. Moralisme qui est soutenu par une autorité religieuse, une autorité politique, généralement une autorité religieuse, l'autorité de Dieu lui-même, qui dit « fais ceci, ne fais pas cela ».
les 10 commandements, d'accord, bon. Et puis aussi des conventions, qui est très très fort, c'est très fort, les conventions sociales, mais bon, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit. Quand ces personnes viennent se confesser, généralement, elles confessent d'avoir transgressé un interdit, par exemple de ne pas avoir suivi tel jeûne, bon. Mais je leur dis, moi, mais où est Dieu dans ta vie? Où est le Christ dans ta vie? Alors on n'a pas de réponse très claire, vous voyez. On a l'impression que finalement, effectivement, on est tout de même dans un système moraliste. Or, ceci, qui veut dire qu'il suffit d'être en règle avec un système d'injonction, de choses permises et de choses interdites. Il suffit d'être en règle avec ça pour être orthodoxement ou chrétiennement correct, ce qui revient finalement au pharisaïsme. Et c'est pour ça que finalement le rejet du moralisme ou de la morale est plutôt une réaction saine, sinon sainte. Je pense à ça parce que cette semaine, nous avons fait mémoire de saint André le Fou, et justement ceux qu'on appelle les folles en Christ, ce sont des charismatiques, des grands charismatiques chrétiens qui ont, provoqué directement une société fondée sur le moralisme, au fond, en essayant d'introduire dans ce monde-là un vrai prophétisme, une vraie expérience de Dieu, une vraie expérience du Saint-Esprit. Donc il y a en fait toujours eu parmi les chrétiens des personnes qui se rendaient compte de ça, toujours des personnes qui se sont rendues compte qu'il ne suffisait pas d'avoir suivi la messe d'obligation, comme on disait, pour être chrétien, mais qu'il fallait peut-être chercher ailleurs. Et d'ailleurs cette ambiguïté du christianisme a été dénoncée par quelqu'un qui est très intéressant, qui est le théologien et philosophe grec Christos Yannaras. Lui dit que la réduction de la vie chrétienne à la morale ou à une morale, au moralisme, c'est une perversion. En fait, ça paraît complètement extraordinaire de dire que la morale serait la perversion du christianisme. Bon, il faut s'accrocher, se tenir à la table un petit peu, parce qu'on a l'impression que c'est complètement paradoxal. En fait, ce n'est pas si paradoxal que ça, parce que ça veut dire qu'on a perverti le christianisme en proposant un système d'injonction dont Dieu est absent. Une morale sans Dieu. Et donc, quelle morale sans Dieu, qu'elle soit celle des philosophes, qu'elle soit celle des chrétiens, ça ne vaut pas mieux, en quelque sorte. Donc, il faut se méfier de ça, de toutes les perversions du christianisme, toutes les formes de réduction du christianisme. Vous savez, le christianisme qui est réduit à une philosophie religieuse, le christianisme qui est réduit à une psychologie spirituelle, qui est réduit au nationalisme, là, mon Dieu. Tout le monde connaît ça à peu près, réduit aussi à des formes de pouvoir. Donc les différentes formes de réduction du christianisme à ce qu'il n'est pas, il faut s'en méfier. Méfions-nous des imitations, parce que dans ces imitations du christianisme, qui ne sont plus le christianisme véritable, ces perversions profondes du christianisme, dont le moralisme est un exemple particulièrement spectaculaire, en fait le christianisme et l'expérience chrétienne perd de sa compétitivité, et de sa force prophétique par rapport au monde. Le message chrétien, s'il n'y a pas Dieu derrière, s'il n'y a pas une recherche vraiment de l'expérience de Dieu, en fait, d'abord, c'est un message inutile ou insupportable, et en tout cas, il ne vaut pas mieux que ce que fait le monde. C'est ce que dit le Christ, d'ailleurs. Le Christ dit, avec beaucoup d'humour, si je peux dire, de divino-humour, il dit, mais les païens en font autant. Tout le monde fait ça. Tous les jours, tu vois des païens, tu rencontres des athées qui chantent très bien. Ça se passe très très bien. Donc en fait, la question morale se pose probablement autrement que ce qu'on pense. Elle ne se pose ni comme un moralisme satisfaisant les pharisiens, ni comme une forme de satisfaction, ni comme non plus, par exemple, comme une même manière d'amélioration de l'être humain. On dit, voilà, les gens qui sont meilleurs que les autres, parce qu'ils sont plus moraux que les autres. Vous savez, lisons Albert Camus, lisons André Malraux, lisons tous ces écrivains-là, nous verrons qu'ils ont fait surtout cela. Ils ont essayé de nous montrer, et ils nous ont montré des gens qui étaient magnifiques, qui étaient sans Dieu, ils arrivaient à être des hommes extraordinaires. Donc, c'est-à-dire que si on place le terrain de la morale sur la question de l'amélioration de l'être humain, de l'amélioration pas seulement de l'espèce humaine, mais de l'amélioration morale de l'être humain, finalement, on va trouver des gens très très dévoués dans toutes sortes de domaines. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là parce que finalement, on se rend compte aussi qu'à un moment ou à un autre,
se rend compte à un moment donné que finalement, le but de la vie, le but de la foi chrétienne, ce n'est pas une amélioration individuelle, c'est pas devenir meilleur, c'est pas devenir bon, c'est pas devenir... c'est pas exactement ça. Que le vrai but, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de connaître Dieu, c'est de s'assimiler à lui. Et c'est pour ça que le Christ, très, très prophétiquement, a été cherché dans l'Évangile, on le voit très bien, des personnes qui étaient tout à fait immorales, hein, non, quand même. Même Zachée, c'est un monsieur très bien, si vous voulez, en fait, c'était un publicain, c'est quand même un exploiteur des autres. Et le Christ a voulu aller chez Zachée, il a dit Zachée, descends vite, je viens chez toi aujourd'hui. Ce qui était absolument énorme, parce qu'il allait chez quelqu'un, comme le disent les gens, il est venu habiter chez un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un d'immoral, au fond, on va dire, du point de vue de la société. Et le Christ a été chez lui, non pas à cause de sa moralité, mais il a été chez lui à cause de sa foi, parce qu'il a vu que Zachée le cherchait. Zachée, c'est celui qui monte sur le sycomore pour voir qui est Jésus. Ça, c'est une chose extraordinaire, vous voyez. L'évangile de Saint-Luc, c'est le chapitre 19 dans Saint-Luc, on nous dit, Zachée était monté sur un arbre, il cherchait, à cause de la foule, parce qu'il était petit de taille, il cherchait à voir, c'est intéressant, il cherchait à voir qui était Jésus. Donc cette préoccupation de l'être humain, ça ne justifie pas l'exploitation, ça ne justifie pas l'immoralité, ça ne justifie pas la moralité, mais ça veut dire que ça place, si vous voulez, la question, le sujet qui nous intéresse peut-être sur un tout autre plan. Et bien sûr, on peut citer d'autres personnages dans l'Évangile que vous connaissez parfaitement. Je ne sais pas, cette femme qui lave les cheveux et qui lave les pieds du Christ en les essuyant avec ses cheveux. Les gens qui sont autour du Christ me disent, mais si tu savais qui est cette femme qui te touche, hein, bon. Donc l'impureté morale n'a pas fait peur au Christ, l'impureté morale ne fait pas peur à Dieu, parce que Dieu pose la question, ce que nous appelons la question du bien et du mal, si vous voulez, pour ne pas prendre le mot moral ici, il pose la question du bien et du mal sur un tout autre plan que celui simplement de l'observation des règles ou de la transgression de ces mêmes règles. Donc on est tout à fait, si on suit l'Évangile, je ne sais pas si on va employer le mot moral. Le mot moral ne nous intéresse pas tellement, vous voyez. La question, c'est que le problème du bien et du mal, il est lié à la personne divine. Tout le monde connaît cette phrase de Dostoïevski qui dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Tout est permis. Et alors, nos contemporains ne s'en privent pas pour retourner la proposition et dire « Puisque Dieu n'existe pas, tout est permis ». Et en fait, c'est une contradiction parce que jusqu'à présent, ils avaient plutôt élaboré une morale sans Dieu, donc ils viennent justifier leur morale athée en affirmant l'absence de Dieu. Bon, mais cette phrase de Dostoïevski est quand même intéressante. C'est-à-dire que qu'est-ce qui commande notre vie? Ce n'est pas la relation à un bien ou un mal ou à des catégories abstraites, juridiques ou morales justement, ou même religieuses, vous voyez. Mais c'est la relation avec la personne divine. Et puis derrière tout ça, il y a aussi la question de la responsabilité, parce que bon, c'est bien de dire que on peut avoir une morale sans Dieu, mais ça veut dire aussi qu'on est responsable devant personne. C'est pour ça qu'à un moment, effectivement, comme on le voit actuellement autour de nous, les injonctions morales, ce qu'on appelle les valeurs, bon, les valeurs, elles sont pas à la poubelle, si vous voulez, mais enfin, en grande partie, il y a quand même une relativisation dans le domaine des valeurs morales qui est au fond, qui est honnête, hein, puisqu'on a fonctionné sur ce système-là depuis, je sais pas, depuis très longtemps, je crois malheureusement. On a fonctionné sur un système de moralisme athée, finalement, tout en se disant chrétien. Donc finalement, on ne fait ici que confirmer, ratifier et sanctionner un état des choses. Oui, c'est pas, d'une certaine façon, il n'y a rien de très nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de pire? De transgresser la morale, de mettre des publicités sur les autobus à Paris pour donner des adresses de sites Internet qui favorisent l'adultère. Est-ce que c'est pire
que de maintenir un ordre moral dans lequel les femmes ont été opprimées pendant des générations à travers l'institution matrimoniale, sans que personne ne dise rien, et sans que même les prêtres les soutiennent. Et les femmes à qui quand je dis au passé, on pourrait dire au présent, les prêtres disaient il faut tout supporter, il faut tout accepter, etc. Bon, à la limite, je préfère peut-être que les affiches soient sur les bus, qu'il y ait une certaine explosion de la vérité, et qu'on se mette à chercher la vraie vie, en pensant aussi que tout de même, si nous sommes des grandes personnes et non pas des enfants, nous avons une responsabilité quelque part, et il y a une instance quand même devant qui nous sommes responsables. Moi, je pense beaucoup à cet évangile, qui est l'évangile dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, au verset 31-46, qu'on lit au tout début du carême, qui est l'évangile du jugement dernier, où le Christ dit « Ce que vous avez fait au plus petit, ou ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait ou pas fait. » Donc ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on voit que la question morale, elle est connectée à la personne divine. Le Christ ne dit pas... il ne dit pas autre chose que ça, en fait. Il dit que c'est la relation à moi, dit le Christ, qui est là-bas. Donc ça veut dire d'abord, ça veut dire que nous avons des comptes à rendre, tous autant que nous sommes de notre vie, mais ce n'est pas seulement, si vous voulez, que d'avoir été en règle, mais c'est d'avoir été conscient ou pas de la présence du Christ dans notre vie, dans le monde et dans la personne d'autrui. Quand même, que dirons-nous aux derniers jours? Je pense à un poème de Baudelaire qui s'appelle « La servante au grand cœur », dont je vous recommande la lecture. Et dans ce poème, je ne vais pas vous réciter, je ne suis peut-être pas capable, et il dit justement qu'est-ce qu'on va dire à propos des morts qu'on a abandonnés dans les cimetières, ces gens à qui on n'apporte jamais ni même des fleurs, ni même une prière. Qu'est-ce qu'on va dire, hein? Qu'est-ce qu'on va dire, oui. Et qu'est-ce qu'on va dire aussi sur un autre plan de la création qu'on laisse être détruite, hein? Qu'est-ce qu'on va dire des enfants qu'on laisse être exploités? Enfin, il y a des associations qui s'en occupent. Qu'est-ce qu'on va dire oui, devant Dieu. Et c'est ça, finalement, la question morale, entre guillemets, la question du bien et du mal, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire comment répondre devant Dieu de ma vie, comment répondre devant Dieu de ce qui m'a été confié, que ce soit le fameux talent dont parle l'Évangile, que ce soit mon corps, que ce soit mon âme, de mes pensées, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mais à qui est-ce que je dis ça, devant qui est-ce que je réponds de cette question? En fait, devant celui qui m'a donné la vie, vous voyez. Et donc, la question de la morale, elle est vraiment... les gens ont raison de dire que ce n'est pas intéressant, les gens ont raison de dénoncer la confusion du christianisme avec le moralisme, parce que le problème, il est vraiment ailleurs. S'il y a une autre vie, s'il n'y a pas que cette vie-ci, et s'il y a la confrontation avec le Maître, le Seigneur de tout, le Père Céleste, le redoutable tribunal du Christ, comme on dit dans la Divine Liturgie, voilà, qu'est-ce que je vais dire, Et donc, du coup, cette perspective d'avoir à rendre compte... Vous savez, ça me fait penser, c'était Caïn, je crois, dans la Bible. C'est presque drôle comme histoire, si ce n'était pas si triste. Dieu qui dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Bonne question. Il l'a vu assassiner. Bon. Et Caïn qui répond, oh, est-ce que j'ai à rendre des comptes de mon frère? Mais ça, c'est extraordinaire, ce passage-là, vous voyez, parce que toute la question est là, vous voyez. Dieu lui dit pas, tu vas pas appliquer tel commandement ou autre, tu dis, qu'as-tu fait? Moi, Dieu, je te parle à toi, homme, de personne à personne, d'homme à homme, ou de Dieu à homme, et je te demande ce que tu as fait de ton frère. C'est ça la question, oui. C'est une question très très importante. Mais derrière ça, plus important que tout, et je crois quand même, ce que j'appellerais la connexion à la personne vivante de Dieu. Et parce que finalement, dans la Bible, justement, nous voyons bien que, par exemple, quand on lit, c'est le premier verset de la Genèse, non, le 4e verset du premier chapitre, on entend cette phrase « Dieu vit que c'était bon ». Vous voyez, donc la façon dont Dieu constate le bon, le bien ou la beauté de la création, des créatures, on voit que c'est lui
l'arbitre, c'est lui qui sait ce qui est bon et bien. Nous ne savons pas toujours, vous savez, ce qui est bon et bien. Regardez, quand nous voulons prier pour autrui, c'est pas si facile de savoir quoi demander pour autrui. Qu'est-ce qui est bon pour autrui? Qu'est-ce qui sont bien, vous voyez? Mais nous savons que Dieu le sait, que nous savons que Dieu qui sait tout, il sait ce qui est bon pour un tel, il sait ce qui est bon pour moi-même, il sait ce qui est bon pour le monde, et donc nous le prions, nous le supplions, et nous le remercions aussi pour tout cela, parce que Dieu est bon. Et nous, les hommes, nous sommes à son image, nous sommes en vue de sa ressemblance, mais Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et du coup, effectivement, la question qui se pose, c'est la question de la participation à la bonté de Dieu. C'est vraiment ça la question la plus intéressante. Quand je dis connexion à la personne vivante de Dieu, ce n'est pas tout à fait suffisant. Je veux dire que le bien et le mal étant relatifs à la personne de Dieu seul bon, c'est en m'approchant de la personne divine, en étant en dialogue avec la personne divine, en priant à la personne divine, en vivant avec la personne divine tout le temps, et surtout en s'unissant à la personne divine, que je résous le problème du bien et du mal pour ma propre vie et autour de moi. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons dans nos offices liturgiques, tout le monde le sait, ça, mais je le redis, tous les jours, et plusieurs fois, dans plusieurs offices différents, nous disons le psaume 142. Or, le psaume 142 comporte plusieurs versets importants, mais notamment il comporte le verset « Apprends-moi à faire ta volonté ». Apprends-moi à faire ta volonté, vous voyez. Donc c'est ça l'appel qui résonne dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'appel à respecter effectivement une morale qui serait établie, une morale impersonnelle, une morale sociale, une morale religieuse, mais qui au fond très abstraite et qui ne vivifie pas. L'appel qui est dans le cœur de l'homme, c'est faire la volonté de Dieu. Apprends-moi à faire ta volonté. Et nous ne savons pas, vous savez, c'est très difficile. Quelquefois, nous connaissons la volonté de Dieu, effectivement, nous la connaissons par l'Évangile. Le Christ nous rappelle cette loi, ce précepte divin. Tu aimeras Dieu, tu aimeras le prochain, aime le prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On sait à peu près ce que c'est que la volonté de Dieu, mais la faire, la mettre en pratique, vraiment réaliser cette bonté de Dieu dans notre propre vie. Nous n'en sommes pas capables. Qui parmi nous est capable d'appliquer le commandement de l'amour, je ne parle pas du prochain, mais de l'amour de l'ennemi? Qui parmi nous? Qui parmi nous, vous voyez? Alors Christos Yannaras cite un apophthegme de l'abbé Agathon. Il cite beaucoup les pères du désert parce que dans le monde monastique de la tradition orthodoxe, il y a ces hommes qui ont vécu dans le désert, les hommes dont on lit les apophthegmes, et il cite un apophthegme de l'Abba Agathon, à qui on dit, comme on dit, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Et bien il dit, pour moi aimer, c'est trouver un lépreux et lui prendre son corps en échange du mien, lui donner mon corps en échange du sien. Il dit, c'est ça aimer. Alors oui, c'est des situations absolument extraordinaires, c'est-à-dire que vraiment, parce que c'est ça qu'a fait Dieu en fait. Je pense que les saints, je pense à Saint Pantalémon tout à l'heure, mais je peux penser à d'autres saints, sont ceux qui au fond réalisent le mode de comportement de Dieu lui-même. Ils ne s'occupent pas de règles extérieures, mais ils ont envie de vivre en Christ, ils ont envie de vivre de la vie du Christ. Bien sûr, obéir à ses commandements, le Christ, bien sûr, nous dit « faites ceci ». Par exemple, dans cet évangile qui est très intéressant, l'évangile qu'on appelle du bon samaritain, il y a donc un homme de la loi, un monsieur très instruit, et à qui le Christ donc raconte une histoire pour montrer la pratique, donc de quelqu'un qui est tombé sur le bord de la route, personne ne s'arrête, finalement s'arrête quelqu'un qui le prend, etc. Et donc qui pratique la miséricorde. Et le Christ dit à l'homme de loi qui l'interroge, il dit « fais ceci et tu vivras ». Donc ici, ce n'est pas une injonction pour être en règle, mais c'est une indication
pour vivre, parce que c'est extraordinaire de dire ça. Il ne dit pas à cet homme, fais ceci, tu seras en règle, tu seras un bon juif, et tu auras une bonne conscience, vous voyez, bonne conscience individuelle. Non, et tu vivras, vous voyez. Or, c'est cette question-là qui nous intéresse, en fait. La morale, oui, pourquoi pas, mais en fait, comme dit Yann Arras, et comme on l'a bien compris, la morale est souvent un éteignoir de la vie spirituelle, puisqu'elle fait que l'être humain se satisfait très très vite d'une amélioration de son comportement. Il a pris des bonnes résolutions pendant la semaine, il a tenu ses résolutions, tout va bien, mais il n'y a pas de Dieu là-dedans. Vous savez, c'était au XVIIe siècle. C'est intéressant de lire quand même des gens comme Descartes, comme Spinoza, on se rend compte que c'était en fait la morale stoïcienne. Hein. C'était la maîtrise de soi, même dans le théâtre de Pierre Corneille, je crois que c'est dans... quelle pièce de... Bon, il y a un personnage d'empereur qui dit « Je suis maître de moi ». Comme de l'univers. Voilà, donc la maîtrise de soi et la maîtrise de l'univers, ça, voilà, ça donne une satisfaction. On est maître de soi, c'est-à-dire qu'on gouverne ses passions, voilà, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas de Dieu là-dedans. À quoi est-ce que ça peut bien me servir d'être maître de moi sans Dieu? À la limite, c'est l'enfer, vous savez. Je pense qu'une des formes de l'enfer, c'est un peu ce que dit saint Isaac le Syrien. Une des formes de l'enfer, c'est une forme dans laquelle tout va bien. Tout va bien, on est en règle, on a la conscience tranquille, mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Donc c'est un bien sans Dieu, un paradis sans Dieu. C'est l'enfer. L'enfer est un paradis sans Dieu. Pas toutes les formes d'enfer, parce qu'il y a des formes, c'est assez complexe la question de l'enfer, mais une des formes les plus inattendues, les plus paradoxales de l'enfer, c'est ça, un paradis sans Dieu. Et nous savons d'ailleurs que c'est à peu près ce que certains de nos contemporains ont essayé de réaliser dans certains pays. On a dit, voilà, on va organiser la société, ça ira bien, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de riches, il n'y aura pas de chômage, tout le monde mangera, etc. On n'aura qu'une tête, tout sera obligatoire et ça marchera très bien. Mais voilà, donc on a voulu organiser aussi, sur le plan social, des formes de paradis, de paradis sans Dieu. Donc une morale sans Dieu est une perversion du christianisme, un paradis sans Dieu est un enfer véritablement. Donc, bien sûr, obéir au commandement, bien sûr, lire la Bible, les 10 commandements sont toujours d'actualité, on ne va pas dire le contraire, mais ce qui est intéressant, c'est qui est derrière. Ce n'est pas seulement la loi qui nous intéresse, c'est qui est derrière la loi, la personne divine qui est derrière la loi. Et donc, ce qui nous intéresse encore plus que ça, c'est pas seulement de faire extérieurement les choses, hein, même pour être agréable à Dieu, mais c'est d'être uni à lui. Et ça, moi, c'est à ça que je tiens beaucoup. Je crois beaucoup à ça. Je crois que, en fait, l'éthique chrétienne, si vous voulez, ou la morale chrétienne, si vous voulez, qui est quand même, je crois, qui consiste à respecter les personnes, à respecter l'enfant, à respecter l'embryon, à respecter la vie, à respecter le cosmos, à respecter la société aussi, à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, etc. Tout ce comme ça. Tout ceci, si vous voulez, ça ne dépend pas d'une obligation extérieure, mais que ça découle naturellement, de façon naturelle, presque spontanée, ça découle de l'union au Christ. Et plus je suis uni au Christ, plus la volonté du Père me sera naturelle. Plus je suis, je ne suis pas le Christ, mais je serai ce qu'est le Christ. Vous savez que dans notre théologie, la théologie du Saint-Père est très précise. Il ne s'agit pas, ce qu'on appelle la déification, la divinisation, il ne s'agit pas de devenir le Christ, mais de devenir ce qu'est le Christ. Non pas confondre la personne avec sa personne, mais nous, en tant que personne humaine, réaliser dans notre vie tout ce que lui a réalisé dans sa personne divine, c'est-à-dire, en fait, la volonté du Père. Les saints, je pense donc Saint Pantalémon dont nous faisons mémoire, les Saint André le Fou, les saints que nous vénérons, sont toutes des personnes, si vous voulez, qui actualisent dans leur vie personnelle
la vie même du Christ. Et parce qu'ils ont actualisé cette vie divino-humaine, cette vie divino-humaine qui est celle du Christ, en fait, je ne sais pas comment dire, la bonté leur est naturelle, la gentillesse leur est naturelle, l'amour du prochain leur est naturel. Ce ne sont pas des gens de devoir. Les saints ne sont pas des gens de devoir. Les saints ne sont pas des gens de devoir. Oui. De ce point de vue-là, ils ne sont pas des êtres moraux. Si on l'entend par moral, justement ce que je disais au début, c'est-à-dire un système d'injonction. Ils ne sont pas immoraux non plus, si vous voulez, mais la question se pose autrement. Les saints sont des hommes et des femmes christifiés, déifiés, sanctifiés. Et donc il y a ici un évangile qui me frappe beaucoup dans ce contexte-là. C'est l'évangile qu'on appelle l'évangile du jeune homme riche. Bon. C'est très intéressant parce que dans cet évangile du jeune homme riche, on a un monsieur, qui soit jeune ou pas jeune, je ne sais pas pourquoi, qui est riche, il s'approche du Christ, et je crois, je n'ai pas pris avec moi, je crois qu'il dit au Christ, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Bonne question. Donc, on voit aussi que, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est quand même ça la vraie question, la question de la vie éternelle, la question du salut, et non pas la question de la conformité à un ordre moral. Je pense que tout le monde comprend ça, bien entendu, malgré l'ambiguïté qui subsiste et qui a fait tant de mal. Donc ce monsieur vient et dit au Christ ça, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et là, il se passe justement une réponse qui est très intéressante. La première réponse, il dit, mais... le Christ lui dit, ben, écoute, je ne sais pas, moi, suis les commandements. Donc, le Christ très pédagogue, vous voyez, c'est toujours le Christ dans sa pédagogie, sa finesse seigneuriale, sa divine finesse. Il voit très bien à qui il a affaire, il voit très bien ce garçon, il voit très bien la pureté de cet homme. Il le connaît quand ce garçon vient vers lui, il le connaît de l'intérieur. J'allais dire, il le connaît comme s'il l'avait fait. Ben oui, parce que comme il est Dieu, hein. Et donc il lui dit ça, il sait très bien ce que le garçon va répondre. Et l'autre répond, alors l'autre il est parfait, oui, il a tout appliqué, tous les commandements. Il dit, moi depuis ma jeunesse, j'ai appliqué tout ça. Donc du point de vue de la moralité, du point de vue de la conformité avec les injonctions morales, on va dire, il n'y a rien à dire. Et à ce moment-là, le Christ dit, bon, ok, c'est bien. Maintenant, laisse tout et suis-moi. Et donc là, on entre dans le vrai chapitre qui nous intéresse. Vous voyez, c'est que, en fait, la vraie vie, la vraie connaissance du bien, la vraie connaissance de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est bonheur, la joie, enfin tout ce à quoi aspire notre être profondément, et la vraie, la vraie destruction du mal, hein, la vraie disqualification de l'œuvre maligne du malin dans le monde, c'est justement le fait que l'être humain puisse renoncer à soi, comme il est dit dans Saint Matthieu au chapitre 10, renoncer à soi, porter sa croix avec le Christ, suivre le Christ, entrer en communion avec lui. Et moi, je pensais à ça. Hier, nous avons célébré la divine liturgie, je pensais justement à la conférence de ce soir, et en communion au corps et au sang du Christ, j'ai vu ça, vous voyez. Quand tu communies au corps et au sang du Christ, tu absorbes toute cette vie bonne, cette vie divino-humaine bonne, parfaite, tellement humaine, tellement divine, tellement bonne. Et non seulement, comme dit Nicolas Cabazilla, non seulement tu l'absorbes, tu t'en nourris, et comme tu t'en nourris, tu vas pouvoir emporter les fruits, mais en plus, et ça Nicolas j'aime beaucoup ce qu'il dit, il dit tu es transformé en elle. Donc l'expérience eucharistique en tant qu'expérience d'union sacramentelle au Christ, à l'humanité du Christ, à la divinité du Christ, à l'humanité remplie du Saint-Esprit aussi, remplie des énergies déifiantes, l'humanité déifiée du Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire comme l'Eucharistie. Mais cette expérience eucharistique est la réponse en fait à la question du bien et du mal. Vous voyez. Parce que c'est en étant unis au Christ qu'on va pouvoir effectivement, comme dit l'apôtre Paul dans l'épître Galates, qu'on va pouvoir porter les fruits de l'esprit. Ça, c'est très intéressant, vous voyez. Le but de la vie, ce n'est pas une amélioration morale de l'homme, hein, de l'individu, par conformité à des injonctions extérieures, mais c'est je sais pas comment dire, c'est l'entrée dans une fécondité, et qui est la fécondité de l'esprit. Parce que quand tu es uni au Christ,
par le Christ, tu as accès à la vie du Saint-Esprit. Le Christ étant rempli de l'Esprit du Père, celui qui est uni au Christ, celui qui est crucifié, celui qui, par amour, qui s'unit au Christ au maximum, même un petit peu, si je peux dire, il est rempli du Saint-Esprit en proportion. C'est pour ça que, par exemple, l'expérience de l'hésychasme est très très importante. Justement, Christos Yannaras en parle beaucoup. Yannaras, c'est vraiment un homme très intéressant. J'ai apporté ce livre qui s'appelle « La liberté de la morale », mais je crois qu'il y a un sous-titre, « La liberté de la morale ». Il me semblait que c'était la morale de la liberté aussi. Enfin bon, enfin, le titre principal, c'est la liberté de la morale. Et que je montre à tout le monde pour que vous le voyez. C'était publié en 1982. Tout le monde était né en principe à cette date-là. Mais c'est vraiment très intéressant. C'est assez calé et tout. Mais si vous voulez, il met vraiment l'accent là-dessus, sur le fait que l'être humain n'est pas appelé, si vous voulez, à simplement acquérir des vertus autonome en quelque sorte. Il n'est pas appelé à s'améliorer individuellement, mais il est appelé à une expérience de communion avec Dieu et avec le prochain. Et c'est cette communion qui est en fait la vie de la personne. Vous voyez. Tant qu'on est dans un système moral ou moraliste ou moralisant, finalement, on peut être des individus moraux. Bon, il y a beaucoup, mais excusez-moi de dire ça, ça offense peut-être certains d'entre nous, mais je pense avoir été comme ça. Peut-être que je suis encore comme ça, peut-être que je me trompe aussi, que finalement, je ne cherche pas autre chose dans ma vie de chrétien qu'à être un individu, voilà, un individu moral, quelqu'un de bien. Voilà, peut-être que, mais il faut que je me purifie de ça, vous voyez, et que je me laisse appeler plutôt par la sainteté. Que le but de ma vie ne soit pas d'être quelqu'un de bien, mais c'est d'être quelqu'un qui connaît le Christ, qui a une vie commune avec le Christ, qui est en communion avec le Christ, et le bien que je fais, parce que l'apôtre Paul emploie cette expression-là, dans l'épître aux Galates, encore au chapitre 6, il parle de faire le bien. Qu'est-ce que c'est que faire le bien? Les bonnes actions, on a entendu ça. La BA, voilà, j'ai fait ma bonne action dans la journée. Vous savez, en anglais, il y a une expression qui est très intéressante, on parle des do-gooders. Alors ça c'est donc le moralisme a été stigmatisé. Vous voyez, les anglicans, les anglo-saxons ont très bien vu aussi qu'il y a une espèce de satisfaction individuelle de l'être humain qui fait le bien. Voilà, il a fait sa bonne action, il a fait traverser la petite vieille qui ne voulait pas traverser, il l'a forcée à traverser même éventuellement alors qu'elle ne voulait pas du tout. Il dit mais laissez-moi, monsieur, je ne peux pas traverser. Mais si on la force à traverser, ou qui a aidé celui qui avait une canne blanche. Mais c'est bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr que c'est bien d'aider la petite vieille à traverser, de donner 1 euro au gars du coin. On ne dit pas que ça ne soit pas bien, mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question, c'est que dans la façon de faire le bien, il y a une spontanéité. Moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est que l'union au Christ donne à l'être humain, par le Saint-Esprit auquel il communie, il donne la spontanéité dans le bien. Et la spontanéité dans le bien, c'est le signe que la vie divine est installée chez nous, que Dieu habite chez nous. Et cette spontanéité, elle est liée aussi à l'émergence de la vie personnelle. Nous ne sommes pas seulement des individus moraux, mais nous sommes des personnes en communion avec la personne divine, en communion avec les autres personnes, essentiellement dans une expérience d'amour mutuel, de sympathie mutuelle, de compassion éventuellement les uns pour les autres. Je ne sais pas, avoir participation, avoir part à la miséricorde de Dieu. Le Christ dit ça, il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». C'est énorme de nous dire ça. Comment est-ce que le Christ peut nous dire une chose pareille? Mais on a l'impression que quelquefois il se moque de nous, il nous propose un chemin impossible. Je le redis comme « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». De qui se moque-t-on? Qui peut faire ça? Mais le Christ, quand il nous dit ça, il nous dit l'essentiel. C'est que le but de notre vie est quand même ça. Et quand même la déification, et quand même la sanctification, et quand même l'acquisition de la vie divine comme notre propre vie. Vous voyez? Et ça, c'est ça qui nous intéresse. Et alors à ce moment-là, c'est là que Saint Paul dit ça, c'est très intéressant. Il dit c'est à ce moment-là que tu vas vaincre le mal par le bien. C'est une des grandes questions quand même. Comment lutter dans ce monde? C'est terrible. Quand on regarde ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend, ce qu'on voit soi-même de ses propres yeux, c'est terrible quand même. Quelle solution au mal dans le monde? Quelle solution à la méchanceté, à la bêtise, à l'exploitation des uns et des autres?
Et la solution, Diane Arras se montre très bien, c'est le mystère de la personne. Parce que je ne peux pas vous relire tout, c'est un peu long, disons, mais vous regarderez, c'est à la conclusion de ce livre, si vous le trouverez, il dit que la personne accomplit la totalité. C'est dans une note qui est page 244, hein, il dit « Telle est la vérité de la personne humaine. La personne signifie la possibilité de récapitulation du tout, le salut de tous dans la personne de l'un, la manifestation de notre vérité commune dans l'existence du prophète et du martyr. C'est pourquoi l'homme qui mourra dans son individualité, ou son individualisme, si vous voulez, pour vivre l'amour total et le don de soi total, récapitule dans sa personne la vérité universelle de l'homme, une vérité toute puissante. Toute puissante. Et il cite, dans cette note de la page 244, que je trouve très, très belle, il commente en fait un livre d'Alexandre Solzhenitsyn, que vous avez certainement lu, que vous allez certainement lire pendant vos vacances, qui est La maison de Matriona. Il dit, Solzhenitsyn a montré, dans son récit La maison de Matriona, comment un seul homme véritable qui sauvegarde l'authenticité de la vie, laquelle est amour et don de soi, est une réalité de salut pour nous tous. Il sauve un village ou une cité ou tout un pays ou le monde entier. Vous voyez ? Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est le mystère de la personne, en fait, qui est la clé, en fait, de toute la question morale, de l'éviction du mal, l'éviction de la souffrance. C'est dans le mystère de la personne qui intègre complètement la vie en Christ. C'est pour ça que le Christ n'a pas fait autre chose. Le Christ a vaincu effectivement la mort, il a vaincu le mal, il a vaincu la souffrance, il a vaincu la bêtise. Et Dieu sait si c'est un ennemi redoutable, il l'a vaincu en réalisant dans sa personne justement la plénitude de la vie. Et donc voilà, c'est ça le chemin. Donc vous voyez, on peut dire, voilà, vous avez dit morale, vous avez nous parler de morale, alors qu'est-ce qu'il va nous dire d'extraordinaire? Mais je veux dire, à partir d'un mot qui est très ambigu, qui est très répulsif, encore une fois, si on prolonge, si on ne se laisse pas, si on ne se laisse pas dérouter par un mot qui est un mot désagréable, si on pousse un petit peu le bouchon, on arrive à un mystère très très grand, on pousse une porte et on arrive au mystère du salut. Merci.